La formation. La physiothérapie manuelle évolutive ou encore thérapie manuelle évolutive est composée de 4 modules. 4 modules de 3 jours. Les modules 1 et 2 reprennent les bases de la méthode, qui sont similaires à ce que nous avions déjà fait et mis en place pour la microkinésithérapie. Sauf que nous avons amélioré, remis au goût du jour les informations, les données qui nous étaient proposées. Les modules 1 et 2 permettent de contrôler les informations perturbées dans le mésoblast et l'ectoblast. Ils reprennent donc les données anatomiques, embryologiques, physiologiques délivrées dans les stages ABC de la microkinésithérapie. Mais nous avons changé le paradigme dès le départ. Nous utilisons les observations des acquis de la science pour pouvoir intégrer la PME en tant que thérapie manuelle dans les données médicales et scientifiques actuelles. Nous avons apporté des corrections nécessaires à l'étude du corps dans sa totalité. Contrôle précis du mésoblast latéral crânien grâce à des données embryologiques spécifiques. Contrôle du mésoblast intermédiaire complet avec sa portion caudale terminale, à l'origine des organes anaux, génitaux, urinaires, externes. Le module 3 vise à contrôler les informations. D'abord de l'endoblast, avec ses muqueuses organiques, physiologie, intégration en pathologie courante, et des glandes endocrines, physiologie synthétique, correspondance endocrine et psychisme. Du mésoblast extra-embryonnaire avec ses rôles de communication et de protection. Une fois ces informations des différents tissus corporels acquis, on accède au contrôle de l'interstitium, donc de tous les fascias, supports de notre organisme, avec leur influence sur les tissus corporels issus du mésoblast extra-embryonnaire, de l'endoblast, de l'ectoblast et du mésoblast. Puis nous abordons le contrôle étiologique en fonction des données phylogénétiques. Le module 4, qui lui aussi a une durée de 3 jours, et là on rentre dans le plan d'une séance de soins, celui qui nous servira à aider un maximum nos patients. Le module 4 reprend tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on va rajouter, avec la notion d'espace-temps dans une première recherche. Ce sont les informations transgénérationnelles, avec l'information d'inconscient collectif, information de préconceptionnelle, information familiale génétique et des informations épigénétiques. Deuxième étape, les informations acquises de la conception à la petite enfance. Là, on retrouve tout ce qui est conceptionnel, gestationnel, les informations liées à la naissance et aux suites immédiates de couche, les informations du nouveau-né et du nourrisson. Ensuite, on rentre dans les perturbations de l'individu, de la petite enfance à la fin de vie. Là, vous allez retrouver la fragilité, la vulnérabilité du terrain, les réactions au stress physique et émotionnel, le chemin de vie de la personne, les étiologies de dysfonctionnement tissulaire en rapide et en lent, les neurotransmetteurs, les perturbations des fascias et les cicatrices physiques, cicatrices émotionnelles. Ensuite, on rentrera dans les facteurs de blocage psycho-émotionnel, avec les blessures émotionnelles profondes, les exactions émotionnelles et physiques, les agressions vitales majeures, les détresses psycho-émotionnelles, les somatisations, le lâcher-prise par rapport au temps, l'estime de soi, l'affirmation de soi, les phobies et les obsessions, les troubles dépressifs, les troubles addictifs, les surstimulations sensorielles et les stress post-traumatiques. Et enfin, les perturbations d'environnement, physiques, telluriques, électromagnétiques ou psychiques, avec les perturbations négatives qui viennent déjouer la fonction du patient.
Et on terminera pour voir s'il n'y a pas une lésion profonde d'une maladie qui pourrait apparaître chez cette personne. Voilà pour le plan de travail qui nous conduit à aider globalement tous nos patients. Merci de votre écoute.